Bonjour. Durant le Méga-projet, nous avons été invités à lire un roman africain pour nous permettre de s'ouvrir sur le monde et de toucher à une lecture différente. J'ai vraiment aimé ce roman parce que ça me fait penser sur l'effet du braconnage. Ce roman m'a aussi fait apprendre sur leur mode de vie en Afrique et comment c'est différent d'ici. Mon résumé. Les animaux de la jungle vivent loin d'ici et des humains en paix. Le petit Obé, un bébé chimpanzé de quelques semaines, n'est pas assez fort pour grimper dans les arbres, donc il a besoin de sa mère pour tout faire. Durant la journée, des braconniers se promènent dans le ruisseau. Finalement, le petit Obé se retrouve au fond d'une boîte au marché noir. Le petit Obé se retrouve chez Aliette, la propriétaire du refuge des chimpanzés, pour qu'elle reprenne ses forces. Coralie et sa mère vont le garder durant tout l'été au camp Kokawati. Ils vont lui apprendre à grimper et à être autonome. C'est là que la vraie histoire commence. Il ne faut pas oublier que ce roman se déroule au Congo. Le Congo est situé en Afrique centrale. Ses pays voisins sont le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Ce pays est aussi collé sur l'océan Atlantique. Sa capitale est Brazzaville, ce n'est pas un pays en guerre. Cependant, ce n'est pas un pays très sécuritaire à visiter. Le lien avec le texte. L'histoire se déroule au Congo. Pointe-Noire. C'est la capitale économique du Congo. Cette ville est située sur le bord de l'océan et au sud du pays. Il a beaucoup d'activités pétrolières, ce qui détruit les forêts et ce qui diminue les espèces animaux. À Pointe-Noire, on y retrouve des différentes nations. Le lien avec le texte. Coralie et sa mère habitent à Pointe-Noire et il ne faut pas oublier qu'Aliette aussi habite dans cette ville. Kokawati, c'est un refuge pour les chimpanzés orphelins ou les chimpanzés retrouvés comme animaux de compagnie. On appelle ce projet HELP puisque c'est un endroit qui permet aux chimpanzés de vivre en paix loin des humains. C'est un parc très protégé puisqu'on ne peut pas retrouver des braconniers. Et le lien avec le texte. Durant l'été, Coralie et sa mère gardent Yobé au camp Kokawati. Mon journal culturel. Le potamachère. Il ressemble à un petit sanglier ou même un petit cochon. Il y a un museau très large pour rapidement déraciner les arbres ou la végétation. Il a de grandes oreilles longues et pointues. Le potamachère est omnivore et il dort le jour. Celui-ci vit en groupe de 6 à 20 individus. Le lien avec le texte. Au début du roman, le petit Yobé aperçoit un groupe de potamachères dans la forêt. Les palétuviers, ils sont les seuls arbres capables de pousser dans l'eau salée. Ce sont des véritables forêts amphibies. Ceux-ci forment une barrière naturelle entre la mer et la terre, contre les catastrophes naturelles. C'est un écosphère typique tropicaux. Les palétuviers limitent les dégâts causés par le vent et les vagues. Le lien avec le texte. Au début, le petit chimpanzé aperçoit un crocodile sous ses arbres. Mais plus l'histoire se déroule, Yobé apprend à grimper dans ceux-ci. Le koumé est un gros arbre africain qui possède du bois de couleur rosée très dur. Il est souvent utilisé pour faire des meubles vu que son bois est solide. Cependant, avec les lois de protection, les gens vont continuer à le détruire. Le lien avec le texte. Durant le roman, dans la saison sèche, il y a eu un feu. Yobé était pris en haut d'un des arbres. Le feu se rapprochait rapidement du camp. Les boulettes de manioc à l'eau. C'est un plat traditionnel de l'Afrique composé de farine, manioc, des œufs, du beurre, du fromage, des poissons, de la friture et du sel. Le lien avec le roman. C'est un plat que la mère de Coralie cuisine souvent. Le fonio est une plante que l'on cultive pour ses graines. Quand on le cuisine, cela ressemble un peu au couscous. Le fonio blanc traditionnel a une grande importance économique dans certains pays de l'Afrique. Le lien avec le roman. Dans le roman, le fonio sert à nourrir les chimpanzés. Le saka-saka est un plat d'Afrique centrale composé de feuilles de manioc, épinards, pâte arachide, du poisson et de la viande. C'est un plat très riche et qui prend très longtemps à préparer, donc on le prépare souvent juste pour les occasions spéciales. Le lien avec le texte. Il y a eu des visiteurs, ce qui pour eux est une occasion spéciale au camp. Pour cette occasion, la mère de Coralie a donc préparé du saka-saka. Ce roman m'a vraiment fait réfléchir sur l'effet du braconnage. Ça me fait de la peine de savoir que les gens n'arrêtent pas. À vous de vous lancer dans cette aventure. Bonne lecture et merci de m'avoir écouté.